passionné pour le championnat d'Europe. Carl Thompson, Hakim Taffer. Hakim Taffer est le premier à sortir du vestiaire. Taffer a des preuves de courage et puis est revenu dans le match pour s'imposer. Et c'est vrai, il avait montré ce jour-là un courage extraordinaire. Il était malmené au point, il était mené largement au point. Et c'est ce qui est fabuleux dans la boxe, c'est cette frappe que peuvent avoir les lourds légers. Et quand on a ce diamant-là, eh ben on peut retourner des grandes montagnes. C'est ce qu'il avait fait. Et ce soir, il va lui falloir conserver sa ceinture de champion d'Europe face à Derek Angol. Face à lui ce soir, de Thompson. Un garçon Hakim qui Taffer est champion d'Europe en titre ce soir. Il a battu le 2 février dernier en Italie sur ses terres le tenant Massimiliano Duran. Il nous vient de Manchester, entraîné par monsieur Basso et monsieur Graham. Il a 30 ans. Et le gagner cette fois, eh bien, il doit passer par une victoire. 15 victoires, 3 défaites, 85 kilos, 600. Son entraîneur. Monsieur Carl Thompson. Cet anglais très serein, très calme, très posé. Déjà quitté la révélation sur le plan européen, boxeur relativement méconnu, qui a débuté la boxe tardivement à 25 ans seulement. Auparavant, c'est un spécialiste de boxe taille. Et puis pour des raisons financières, il est venu à la boxe anglaise. Il a vite gravi les échelons, s'emparant du titre de Grande-Bretagne il y a 2 ans et devenant champion d'Europe à Ferrara, en Italie donc, en février dernier. Première défense européen de ce Carl Thompson, qui a un palmarès très intéressant, 15 victoires, dont 10 gagnées avant la limite, seulement 3 défaites. C'est un puncher, comme on l'a dit au début de reportage, comme il l'a précisé René, c'est un puncher dans ce match d'affaires, les possibles. Bref, tout est possible dans un combat qui sent la poudre. Ça sent la poudre. Et je le disais tout à l'heure, le premier qui va toucher, il va falloir faire très attention déjà au départ, de faire toucher par quel que soit l'homme, Thompson ou Hakim Taffer, parce que je dirais le restant du combat risque d'être très très difficile pour l'un des deux. La salle du Comet Betchlem, 2500 spectateurs. Pour ce match qui s'annonce passionnant, Hakim Taffer, vous le savez, le 16 octobre a attendu de devenir champion du monde. Il a été battu par abandon à peine du 8e round devant Alain Kiwamba. Cet abandon a fait couler du sang, il a souvent été critiqué. Le meilleur moyen de prouver que c'est un boxeur au niveau mondial, qu'il a du courage, qu'il a toutes les qualités pour être un champion, c'est de gagner. Et avec la manière ce soir, devant ce boxeur athlétique, qui est plus petit, vous le verrez dans le tableau comparatif, mais qui incontestablement étant le champion et le favori de ce combat. Hakim Taffer perd la tête d'un mètre 90 qu'on suit maintenant sur TF1 depuis une saison, qui a été champion de France 2 années de suite, champion d'Europe. Il est classé challenger officiel, c'est donc une défense obligatoire de Carl Thompson de faire devant ce Hakim Taffer. Avec l'hymne suisse en l'honneur L'arbitre, monsieur Francis Marty, précisons que ce Suisse de 65 ans partira à la retraite dans un mois. C'est ce soir sur le plan européen. Le dernier match qu'il arbitre, monsieur Francis Marty. Très court. On peut l'applaudir. En l'honneur du juge arbitre de ce combat, monsieur Marty. Il a été l'arbitre en l'honneur de l'Éthiopie. God save the Queen.
Carl Thompson né à Manchester. Pour terminer, en l'honneur d'Hakim Taffer, la Marseillaise. Ses parents sont nés en Jamaïque. À éviter de fixer Carl Thompson. En revanche, l'anglais est resté pratiquement rivé sur son adversaire. Hakim Taffer, né à Grenoble. Championnat d'Europe prévu en 12 reprises. Hakim Taffer, 19 victoires, 4 défaites, 13 victoires gagnées à la Ligue, dont 6 gagnées dans les tours de fil. C'est un pur puncher avec sa droite fulgurante. Il est capable de le mettre au tapis n'importe quel boxeur ou presque au monde. Une carrière professionnelle commencée en 1988. Nous avons été champion de France dans les rangs amateurs. Carl Thompson est passé professionnel au même moment, juste avant. Peu de combats, 18 seulement, 15 victoires, 3 défaites, précisément 3 défaites encaissées dans la catégorie des poids mi-lourds, car au début de sa carrière, cet athlète très musclé boxait en mi-lourd, faisait de gros sacrifices. Sa résistance était accrue. You got my instruction already as an dressing room. Hakim Taffer, un petit peu plus grand et un petit peu plus jeune. To box. Vous avez reçu mes instructions dans le vestiaire. Quand le gong sonne, vous venez tout de suite au milieu du ring et vous commencez à boxer. Vous vous donnez la main. Maintenant, you shake hands now and before beginning of the last round. Okay, good luck. Hein? Des explications assez longues de M. France Marty, qui a un anglais parfait. Alors, tableau comparatif intéressant, car notez que l'envergure est pratiquement similaire, comme sur malgré une taille inférieure à des bras aussi longs, donc pas forcément une valeur supérieure en faveur de Taffer. En revanche, Taffer est plus musclé au niveau du biceps et du cou. Attention au début de match. Monsieur René Goujon nous disait dans le vestiaire, je pense qu'Hakim va démarrer vite, car il faut que d'entrée, il montre sa puissance face à son adversaire. Ce qu'il faut qu'il fasse tout de suite devant Thompson, c'est son jab, de laisser travailler son jab, de le laisser aller. Parce que c'est vrai que Thompson est beaucoup plus petit, il a quand même 5 cm de différence et il a une boxe un petit peu là. Et pour Hakim Taffer, il faut récupérer des jabs, voilà. Et ne pas le laisser s'approcher. Droite d'Hakim Taffer. Dans les gants et un uppercut du gauche dans les gants également. Sur la droite arrière au bout de course, c'est affaire d'entrée par Kevin Fena. Thompson a un petit peu pris de vitesse à la morphologie de Thompson, avantage le style de boxe de Taffer. Taffer est à l'aise devant ce type d'adversaire. De manière assez rablée et qui rappelle un petit peu Denis Andries. Taffer a pris le titre de champion d'Europe il y a 2 ans. Ce n'est pas un jet d'éponge, on aurait su. Fais attention. Là, pas de précipitation, restez calme. Ne pas éviter de mettre trop de force aussi dans les coups pour pouvoir, il fait très chaud, préserver une fraîcheur. Bonne remise du point droit de Taffer qui va vite. Le boxeur de Manchester. On n'a pas eu de ligne d'observation, les deux champions sont dans le combat d'entrée. Attention au coup un petit peu à la volée de Thompson. Il n'en met pas beaucoup. Ce que fait Hakim, c'est très bien.
Presque parfait, mais attention remise de Thompson. On l'a dit, il est limité au niveau de technique, mais il attend le plus dur. Très délié. Il va faire une très belle attitude. D'échanger, se reposer, s'accrocher. Les supporters de Chirol sont déplacés dans la capitale du Champagne. Fin du premier round. Tu risques de te faire accrocher. On est bien d'accord, hein? Comme tu as fait, de loin, de loin. C'est bon, tu as fait un bon round. Mais il ne faut absolument pas le laisser venir. Il faut faire un pressing et qu'il ne rentre pas. D'accord? Il faut faire un pressing et qu'il ne rentre pas. D'accord? The body shots, right? Downstairs. They're not in the position. No rush, have patience. Let him throw. Rock, up. He's going to keep throwing, he's going to get fucked. He's going to get tired. When you're top half moving, Aidy, come on, son. Nice and safe all the time. Jean-Claude Boutier s'est déplacé, il est tout derrière. Deuxième reprise. Billy Graham, l'entraîneur de Carl Thompson, lui a dit il va se fatiguer. C'est vrai que le camp anglais espère une baisse de régime chez Hakim Taffer. Il faudrait peut-être que l'anglais passe le premier tiers du match. Il faudrait qu'il le passe encore. Il faudrait qu'il le passe. Donc, ce qui n'est pas facile puisque Hakim va mettre un joli premier round. Mais attention, c'est vrai qu'il fait très chaud. Il faut savoir gérer. Voilà, pas de précipitation, de petits coups. Vous avez raison de préciser qu'il fait très chaud dans cette salle et qu'il a été important pour les boxeurs de bien s'hydrater aujourd'hui. Voilà, surtout j'espère pour les deux qui se sont bien ravitaillés au niveau boisson, au niveau jus de fruits. Parce que ce soir, il risque d'avoir des petits problèmes. Il fait très chaud, ils vont suivre beaucoup. On le percute. Le très court crochet, il percute de Thompson, sur lequel Taffer n'a pas bronché, mais attention, il est très puissant ce Carl Thompson. Thompson qui s'est préparé au célèbre gym Chomscamp à Northside de Manchester. C'est ça les plus célèbres en Angleterre. Dirigé par Phil Martin, le manager, qui vient de disparaître après une grave maladie à 44 ans. Et Carl Thompson, sans vouloir en parler, a été très touché par cette disparition. Et pour lui, comme on dit, pas attention, vous nous percute. Thompson qui sert, Star percute. Thompson a égalité l'encaisseur et Taffer et le patron de ce match. Encore les percutes qui passent nerveusement bien. Et c'est vrai qu'il le fait bien, Taffer. Voilà, Thompson est ouvert, il vient de prendre un percute. Mais Taffer est touché à l'arcade gauche. Pour prendre ses distances, pour marquer des points avec son gauche. Ne pas se battre avec Thompson. Voilà. Le petit retrait. Il a la boxe pour parfaitement gérer ce match et empêcher Thompson de s'approcher. À base de direct, à base du percute, tout rentre pour l'instant parfaitement. Mais le double du gauche était très bien. La tête du gauche était très bien. Il faut essayer de piloter à droite, ce qui serait bien. C'est un problème. Comme il s'approcher pour le moment. Un peu plus de vitesse de bras, plus de mobilité. Une boxe beaucoup plus complète et variée chez Hakim Taffer. C'est vrai, une boxe beaucoup plus complète, mais il faut faire attention, je me répète, il faut le savoir gérer, et c'est vrai qu'Hakim est parti encore très vite. Et
pour l'instant, il fait un sans faute pour l'instant. Et Hakim domine le champion d'Europe. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais dans la mesure où tu ne le laisses pas venir. Hein? Là, tu l'as touché sévèrement. Hein? Toujours enchaîner 2 coups. Toujours 2 coups. On est d'accord? Hein? Ton uppercut du droit, quand ça vient, tu remets la droite après. Hein? Et le gauche, pour pas qu'il vienne. Tu as compris? Mais de toute façon, il faut que tu boxes. Ne le subis pas. Allez, respire. C'est bien, c'est bien. Mais il faut quand même prendre un peu de précaution, hein. Allez. Allez, debout. Les uppercuts entrent parfaitement. Et là, je crois que ça va être une belle arme. L'arme idéale pour pouvoir pousser Thompson. Mais il va falloir faire très attention à la remise du droit de Thompson derrière. Donc il faut prendre beaucoup de précautions. Troisième reprise. Là, il tourne bien. Bien en ligne. Toute droite, attention de ne pas se découvrir. Thompson qui attend. Pas beaucoup de dépenses, c'est bien. On va boxer les 3 minutes sur le même rythme. L'entraîneur, M. René Goujon, m'expliquait qu'Hakim a fait des progrès au niveau de la gestion d'un match. Il a plus d'expérience, plus de maturité, il se contrôle mieux. C'est le métier qui entre. Il me disait qu'il a fallu 2 ans d'apprentissage technique. Maintenant, il faut 2 ans d'expérience pour arriver dans le culminant de sa carrière. Là, il pourra plus progresser. Et ce n'est pas le cas. Il y a encore une grande marge. Mais Thompson est très puissant et très solide. Très solide avant le compte d'Hakim. Hakim lui-même avait créé une droite plongeante. Hakim Tafer, depuis sa défaite de Rwanda, a eu 2 matchs préparatoires très faciles, gagner l'un en un round, autant 2 rounds, juste pour reprendre confiance. Ce soir, c'est le championnat d'Europe. L'adversaire est au top. Et c'est un vrai combat auquel on insiste. Thompson a encaissé un direct de gauche. Juste sur le nez, je crois. Il est touché sur le nez. Par la droite, on lui percute derrière. On va faire accélérer au bon moment. Et Thompson est dominé. Cadre, Thompson. C'est bien le travail. Par en dessous. Les attaques de Tafer sont toujours enchaînées. Et Thompson n'a pas les moyens de répliquer. Il faut rester prudent. Mais pour le moment, Tafer a le match en main. Quelle résistance. C'est un Thompson qui reste debout. Attention, le but va peut-être le sauver car il est en position très difficile. Il y a des coups, c'est vrai qu'il n'arrive pas toujours. Thompson est lucide. Quelle accélération. Thompson a pris l'uppercut. Et Tafer fait un excellent match ce soir. Il est prêt d'être sur la route à nouveau vers la tête européenne. Allez, c'est bon, c'est bon. Tu vas la voir. Ne cherche pas. Ne cherche pas. Laisse venir tout seul. He's getting too confident. Don't just swing it, measure him, time it. He's open to the right hand, you've got to put him in his place, he's getting too brave. You hear me? You want a drink? He's getting too cocky now. Okay, show him what you've got. You cannot take your punches. You've got to get the target. Just say big over and right, okay? But don't swing it. You listening? You've got to steady him. Listen, you've got to bend move. You've got to move your top out. You're 2 pedestrians in front of him, okay? Sway, and let him see what you... Debout sur les chevaux. Ouais, c'est bon. Allez, lève-toi. Lève-toi.
sent bien que dans le coin, l'anglais se met en difficulté. Depuis la 4e reprise, Tafer a un petit sourire en coin, il a le match en main. Alors voilà, le match en main, donc c'est là qu'il faut s'occuper. Et c'est là qu'on a l'expérience. Donc c'est là qu'il va falloir le gérer maintenant, gérer ses points d'avance. Ne pas trop se précipiter. Maintenant, il peut construire son match. Et si, malheureusement, s'il doit tomber, il tombera facilement. Mais il ne faut surtout pas amener la précipitation. C'est les risques de tout ça. Très vite, comme ça, les dominés. Et comme ça, n'a pas les moyens tactiques et techniques pour l'instant pour contrer le challenger. Je crois que ce soir, si Thompson doit battre Hakim Tafer, c'est sur un coup. Ce qui va être difficile pour lui. Ça va très vite. Thompson reste dans l'axe, il ne s'est pas fait désaxer. Il a un jeu défensif très médiocre. Il est durement. Il tente. Il va être challenge. Il a une résistance terrible. Il a travaillé grâce à la boxe taille. C'est une formidable école d'humilité et de résistance. On avait l'impression qu'il y avait un avoir. Mais c'est vrai qu'il a très bien mué. Là, ça va être dangereux. Il était plus beau physiquement qu'à Thompson. Ça lui percute encore. Voilà, des petits coups, des petites séries, sans puissance. Esquive, remise. C'est une démonstration que fait ce soir Hakim Tafer. C'est vraiment un boxeur qui a du charisme, qui a une personnalité, c'est indéniable. Je comprends pourquoi il est spectaculaire. Et cette catégorie, Jean l'apprécie sur un ring. C'est vrai qu'il l'apprécie parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire. Et c'est pas ces deux petits échecs dernièrement au championnat mondial qui va le faire reculer. Et justement, ça lui a appris à savoir gérer justement un combat. Et ce soir, il le gère bien. Simplement, je trouve qu'il a un petit peu en boîte chronique. Il devrait faire des petites séries un peu moins puissantes. Il faut faire attention que Thompson ne sorte pas de sa clé. Step back. Quel large swing. Monsieur France Martin ne tourne pas l'anglais. Il a glissé, mais il y a malgré tout un coup porté. On regarde la salle ralenti à l'interround. C'est large swing offre des possibilités de contre à Tafer. Tafer n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est confiant, lorsqu'il domine. Parce que le match est dur. Son comportement est un petit peu différent. En revanche, lorsqu'il a le match en main comme c'est le cas, il est dur à battre, très dur à battre. Encore un bout à son avantage. C'est un petit peu l'erreur que tu fais, hein. C'est que tu ne boxes plus parce que tu veux le descendre avec la droite. Ah, tu cherches la droite. Bon, alors on essaie un petit peu de changer. Hein. On recommence à boxer un petit peu avec son gauche pour le toucher avec la droite. On est bien d'accord? Parce que tu attends. He can't take your punches, Aiden. He can't take yours. You took the best he can throw. He's getting too cocky. Give him your leg. Don't just stand up right in front of him. He's just going to tee off on you. Move him. Be careful with the ball. Down there. En même temps. Ce gars, je te dis, il est très fort physiquement. Boxe-le. Il faut le boxer. Ne compte pas sur un coup. Hein? D'accord? Allez. Hop. Ok, Carl. Ok. Hop. Vous voyez, c'est important, hein, ce conseil. Michel Lacarrière, c'est également assisté à cette belle soirée de boxe organisée par Gérard Tesseron. C'est important. Ce conseil de René Goujon, il a le sentiment, et c'est vrai qu'on vit un peu la même chose du bord du ring, que Tafer cherche le coup dur uniquement avec sa droite. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire ce soir. Je crois qu'Hakim, j'espère qu'il va le comprendre, qu'il va écouter ce homme de poing. C'est vrai qu'il paraît au bout des gants, je dirais, ce titre européen. Mais attention, Thompson, il a une boxe limitée, on le voit maintenant. Alors il axe tout sur son coup, il axe tout sur un coup. Et il ne faudrait pas qu'Hakim se découvre et se sente trop confiant. Et c'est vrai que le conseil de M. Goujon, c'est la solution, ne pas se battre, gérer, faire attention.
Pas également comme ça, il reprend confiance, qu'il récupère. On a vu ses qualités d'encaisseur, il n'est pas... Oh, et voilà! Large sprint du droit, attention! Changement de physionomie un petit peu dans ce combat. Hakim Tafer est allé au tapis, il est compté. Le match est relancé. Tafer, ouais, ça ils ont pas compté. Mais il n'est pas compté. Car le match est relancé dans le 5e round. Fox! Fox! Reprendre ses distances, redonner une écart du gauche, passe bas. Oh non, il ne faut pas se battre, attention. Attention à l'uppercut de Thompson, Thompson fait mal. Quelle résistance, quel rock de Carl Thompson. Qui glisse très souvent, peut-être un des problèmes. On est des coups, parce qu'il glisse. C'est vrai qu'il glisse, mais il y a eu maintenant un coup d'accrochage. Pas se battre, Hakim. Regérer, récupérer. Comme ça, on a remarqué que le pied du gauche est baissé, Hakim. Il s'expose à la droite. Belle réaction que nous offre Tafer dans ce 5e round. Il a été compté, il a aussitôt réagi. Donc il peut la voir venir cette droite, elle part de très loin à chaque fois. Voilà, début à du gauche, ne pas être à bas, il faut en donner. Attention, ce round touche de plus en plus Thompson. Ah, ce n'est pas un scientifique. Il était dominé par Massimo Duran en Italie dans le championnat d'Europe. Et dans le 8e round, il a trouvé des ressources pour mettre son adversaire. Le scénario est à peu près identique à celui de cette histoire. Espérons que la conclusion en soit différente et que Tafer se championnat. Vous me pardonnerez d'être un petit peu chauvin. On a tellement peu de bons et très bons boxeurs en France. Ne poussez pas! C'est vrai que ça serait dommage qu'Hakim ne prenne pas ce titre. Je dois les encourager. Voilà, reprendre ses distances. Stop! Il était prouvé Thompson, hein. Il a fait un gros effort. Et le match, malgré tout, est relancé. Can't take yours. You can just out. On y got to. Non, faut pas, hein. Tu dois pas te battre, écoute. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu te colles contre lui. C'est pas ton jeu. Il va en réussir une, il va t'aplatir. Alors écoute, il faut y réfléchir, hein. T'as compris? Hein, il faut absolument que tu boxes décontracté, doubler ton gauche, ta droite, donner des gauches, hein, mais pas chercher, parce que il en a pris, pour le moment il est toujours là. Mais toi, il faut que tu restes aussi, hein, d'accord? Écoute un petit peu, hein. T'as compris? T'as compris? Bon. Hakim, boxe-le. Boxe-le, cherche pas à te battre avec Tu lui. te déplaces et monte tes mains. Et monte tes mains. Et monte tes mains. Il faut quand même être prudent, il envoie, hein. Allez. Allez. Large spin du droit, arrivé Au front du temple. Et ce qui, c'est vrai, qui déséquilibre totalement, qui fait perdre complètement la boussole. 6e round, Tafer met toujours environ 3 points d'avance. Et attention, championnat d'Europe qui a toutes ses promesses. Tafer s'est bien préparé chez lui à Échirol. Les sparring partenaires étaient de qualité. Il faudra être au top physiquement ce soir. Les conditions sont dures, l'adversaire est rude. Il faudra peut-être aller puiser au bout de soi-même pour gagner cette ceinture. L'uppercut, c'est une arme qu'il faut qu'il utilise. Et surtout écouter les conseils de son coin, prendre sa distance, marquer des points, ne pas essayer de chercher de se battre. Attention, direct au plexus. 35 ans. Direct du gauche. Il faut que le direct du gauche soit bien percutant. Qu'il cherche surtout à tenir à distance et à faire mal et pas uniquement à le donner pour le donner. On a sentiment que c'est un petit peu le cas. C'est vrai qu'on sent depuis maintenant, c'est vrai que bon, il y a eu le petit problème d'Hakim au tapis. C'est bien fait ce travail
en face avec le point droit. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'il reste en face, il faudrait tout de suite qu'il se sauve. Voilà, des coups de série, sans puissance. Furieuse bataille contre le championnat d'Europe, match très clair. Et là, ça se durcit. Thompson a reculé sur un crochet gauche. Attention, ça fait serrer des dents. Il ne faut pas se battre, Hakim. Écoutez les conseils judicieux de M. Goujon. C'est impressionnant comme deux bonhommes de 86 kg, aussi musclés, aussi bien préparés, se donnent des coups. Tout est possible à n'importe quel moment. Très impressionnant. C'est le coup, l'échange, ne pas échanger. Tafer avait le match en main. Tafer a laissé beaucoup de force. Un uppercut du droit suivi d'un crochet. Thompson qui était le plus fort physiquement. Tafer est allé au tapis dans le précédent. Beaucoup de choses ce soir s'écroulent pour Hakim Tafer, qui une nouvelle fois nous a montré des qualités pugilistiques indéniables. C'est vrai que c'est un super boxeur, c'est un super technicien qui frappe, qui sait faire plein de choses. La vie elle s'arrête pas. Physiquement, il est un petit peu juste. Et malheureusement, ce soir, il est tombé sur un boxeur moins bon que lui peut-être, mais plus fort. Plus fort. Mais je crois aussi, et je crois que c'est pas mal de le dire parce que c'est important pour que. Prenez, on voit quel extraordinaire uppercut. Ce coup est fatal, suivi du crochet droit. Il a passé peu d'uppercut, il était trop près, il manquait un petit peu de lucidité. Et ce qu'il faut dire, c'est que Hakim, le coin lui a dit de pas se battre, de surtout pas échanger devant un garçon comme Thompson. Parce que c'est vrai qu'il a été ébranlé plusieurs fois et il était toujours présent. Ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'Hakim a essayé d'échanger avec Thompson et il fallait s'y attendre. C'est le coup, il n'en a pas donné 10, il n'en a pas donné 15, il en a donné 2. Et les deux là, bah, c'est la catastrophe au bout. C'est un titre européen qui s'échappe. Et pour moi, à mon avis, c'était un titre européen qui était largement à sa portée ce soir. Largement à sa portée, mais on le revoit bien sur ces images de Jean-Pierre notre ami Chanel. L'uppercut du droit était terrible. Surtout qu'au 6e round, il y a déjà eu beaucoup d'efforts au fourni. Qu'il est allé au tapis dans le 5e. Tafer a maintenant récupéré. Je vais aller le voir. Voilà, Thompson qui se met en position pour la photo habituelle. Pendant que Jean-Philippe va essayer de monter pour essayer d'interviewer Hakim Tafer, si c'est possible, puisqu'on sait qu'il a été touché assez sévèrement. Mais tout va bien, je vous rassure. Voilà, Jean-Philippe qui est tout près. Hakim, vous aviez ce match en main, vous aviez 3 points, 4 points d'avance. Et puis il y a le chaos dans le 6e round. Que s'est-il passé? Mais c'est passé que j'ai pris un mauvais coup. Et le premier coup qui m'a mis à la 5e reprise, j'avais complètement récupéré. Mais là, il m'a mis 2 crochets d'affilée. Et je crois que c'est sur le 2e crochet qui m'a attrapé au niveau du menton. Et bon, bah, c'est la boxe. C'est dommage. Hein. J'étais bien préparé, tout, pas fatigué, rien. Et bon, ben. Hakim, n'y a-t-il pas eu un excès de confiance? Parce que vous avez dominé ce match. Et confiance, il était là, je l'ai touché à plusieurs reprises. Et bon, il était là, quoi. Comme moi, à la 5e reprise, j'étais là, dès qu'il m'a touché. Et puis bon, ben, il a enchaîné, puis j'ai fini mon round. Très déçu. On peut le comprendre. Monsieur Goujon, un petit mot. Vous aviez visionné plusieurs cassettes de ce Carl Thompson. Avez-vous été surpris par la boxe de Thompson ce soir? De toute façon, c'était un boxeur dangereux, d'une part. Il faut considérer que Hakim, il a quand même fait 2-3 erreurs. Son rôle, c'était de le boxer, de rester à sa distance, de ne pas s'approcher. Ça a été les consignes qui ont été définies, ça. Et malheureusement, il avait cette volonté de vaincre, cette rage de gagner. Il a voulu prendre tous les risques. Malheureusement, il a pris les risques. Monsieur Goujon, c'est toujours difficile de faire une analyse. Pensez-vous qu'il y a un petit manque de
chez Hakim qui est encore très jeune et perfectible. Non, mais certainement qu'il y a encore des possibilités. Il y a encore des possibilités. Là, il pêche un petit peu par cette confiance. Il sait qu'il frappe. Mais je pense que c'est un presseur. Absolument, il est tombé sur les deux. Assez précis. Il y a tout le coup. Je vous remercie. On va aller voir Richard Thompson quelques petites secondes. Il a fait un super match. It was a great fight and you won one more time outside the country by KO. C'est un grand match et une nouvelle fois dehors de votre... Excuse me, I'm trying to... And sit down, think about it, have a rest, next time. Je me suis rassis, j'ai pensé et je me suis dit le round prochain ça sera le mien. Congratulations. Thank you. Merci. Remise de la coupe, vous allez rester parmi nous, nous allons vous montrer un match qui s'est déroulé qui est remise en début de soirée. Gérard Colson, un jeune boxeur, organisateur qui n'est pas jeune, non pas jeune, c'est pas un débutant, il a 28 ans, mais on n'a pas eu l'occasion de le montrer souvent. Il sait faire beaucoup de choses, il disputera très vite un championnat d'Europe des poids plumes qu'il mérite, c'est Mehdi Labdouni. Regardez bien ce match qui est allé très vite avec un superbe KO. Qui conserve donc cette ceinture EBU. C'est un match fort intéressant.